Eh bien bonjour à tous. Rappelez-vous, lors de la dernière vidéo, j'ai démontré que sans motivation et sans volonté, nous ne pourrions réaliser nos vœux les plus chers. Eh bien ce n'est pas tout. Vous possédez aujourd'hui cette motivation, mais peut-être que vous n'arrivez pas à concrétiser vos projets malgré vos bonnes intentions. Pourquoi? Eh bien les raisons, elles sont nombreuses. Mais il y en a une qui est particulièrement importante, mais avant de vous en parler, voici tout de suite la première chose que vous avez besoin de savoir. Tout d'abord, nous voyons le besoin de changer plutôt comme une donnée conditionnelle. Nous observons bien toutes nos frustrations, mais tant que l'on arrive à les supporter, eh bien on se dit qu'on fera le nécessaire un de ces jours. Mais pour l'instant, rien ne se produit. En fait, il ne s'agit pas de se demander si l'on veut changer demain ou un autre jour, mais bien si l'on veut changer aujourd'hui. Et la seule raison qui peut vous pousser à changer est de créer un sentiment d'urgence si important que vous vous sentiez obligé d'aller jusqu'au bout. Et qu'est-ce qui pourrait pousser certains à changer ? Eh bien, c'est tout simplement parce qu'ils ont atteint la limite de ce qu'ils peuvent supporter. Leur douleur est tellement forte qu'ils ne peuvent même plus se permettre de reculer. Le cerveau leur dit « j'en ai assez, je ne veux plus souffrir, je ne veux plus passer un seul jour à souffrir comme ça ». Par exemple, vous-même, est-ce que vous avez déjà vécu une relation d'amour qui vous faisait souffrir et vous vous accrochez quand même en espérant que la situation allait s'améliorer? Peut-être que oui, alors pourquoi vous n'êtes pas parti? Eh bien, il y a plusieurs raisons à cela. Tout d'abord, il y a la peur de se retrouver seul, la peur de l'inconnu et de surcroît de souffrir encore plus. Pourquoi? Parce que beaucoup préfèrent affronter la douleur qu'ils connaissent déjà plutôt que d'affronter l'inconnu. Autrement dit, et pour citer le célèbre philosophe Nietzsche, quiconque possède un pourquoi assez fort peut supporter n'importe quel comment. Alors, s'il vous plaît, le meilleur facteur de motivation que vous pouvez créer en vous est justement une grande douleur. Oui, je vous entends déjà. Ah ouais, mais je veux pas plus de douleur. C'est tout à fait normal, vous avez raison. Mais la douleur dont je parle est vraiment un levier hyper puissant. Donc elle est positive. Et pourquoi? Eh bien, si vous ressentez une grande souffrance de ne pas vivre selon vos idéaux, eh bien cette douleur devient une alliée et un déterminisme hyper puissant. Tellement puissant qu'aucun obstacle ne vous fera dévier de vos objectifs. Secondairement, vous aimeriez changer, mais il y a un hic. Le problème, est bien sûr, est de perdre les avantages à rester dans sa zone de confort et de se complaire dans ses vieux schémas. Et aussi parce que l'on ne connaît pas encore les avantages ou le bonheur à incarner la personne que nous aimerions être. En fait, il y a une raison à l'inertie. Et c'est la peur. Vous savez tous que c'est la peur qui nous bloque. Donc, on ne va pas se condamner et pas plus que nous devons critiquer les autres. Mais heureusement, rien n'est figé. Et je vais vous en donner la preuve avec le cas d'une jeune femme de 35 ans, complètement perdue, et au bord de la dépression, qui était venue me consulter. Cette jeune femme, je l'appellerai Laura, pour préserver son anonymat, mais avant toute chose, elle avait perdu tout espoir de rencontrer l'homme de sa vie. Il devait correspondre en tout point à des valeurs héritées par une famille bourgeoise qui prônait l'excellence et le statut social plutôt que les qualités morales. Ces neuroassociations s'étaient tellement enracinées en elle comme des convictions absolues qu'elles ne pouvaient pas être mises en question. Elle était tellement focalisée sur son idéal masculin qu'elle s'interdisait même d'avoir des sentiments ou d'espérer avoir un avenir avec des hommes pourtant très charmants, mais qui ne correspondaient pas à ses valeurs. Ces neuroassociations étaient tellement puissantes qu'elle aurait eu le sentiment de trahir ses idéaux et sa famille de surcroît en allant dans le sens
de ses besoins réels. Mais dès qu'elle eut conscience du bonheur qui serait le sien, en abandonnant ses fausses croyances et ses associations négatives, il lui fallut ensuite affronter le regard de la famille et éventuellement son rejet. C'était bien sûr sans compter qu'elle allait apprendre à exprimer ses besoins sans aucune culpabilité. Donc pour résoudre son problème, je lui ai donné suffisamment de motivation en lui montrant comment, avec une technique de brouillage des associations négatives faites dans son cerveau, elle allait briser tous ces anciens modèles affectifs et comportementaux limitatifs. Tout ça, bien sûr, ça s'est fait beaucoup avec l'hypnose. Maintenant, la chose qui est importante, dont j'ai parlé au début, voilà, ce sont les associations négatives. Quand la volonté et la motivation ne suivent pas, c'est assurément que vous avez fait de mauvaises associations dans votre cerveau. Nous ne le savons pas parce qu'elles sont souvent inconscientes et ce sont elles qui définissent nos choix dans la vie, sans les remettre en question. Alors qu'est-ce qu'une neuro-association? C'est quand on associe du plaisir ou de la souffrance dans une situation donnée. Ce sont des expériences vécues ou des conditionnements qui ont tracé des sillons neurologiques dans notre cerveau. De là, des sensations physiques et mentales ont été enregistrées en nous avec notre façon de les interpréter. Dès lors, nous allons inconsciemment les rechercher pour revivre les mêmes sensations. C'est un peu le cas de la cigarette ou toute autre addiction. Donc, ce sont en partie elles qui vont se répéter jusqu'à forger notre caractère et aussi orienter nos décisions. Par exemple, vous voulez devenir riche, mais vous associez la richesse avec beaucoup de responsabilités et de travail, et vous cherchez plutôt la sécurité. Secondairement, vous aimeriez perdre du poids, mais vous associez le régime à la privation et à des efforts insurmontables. Vous voyez déjà où je veux en venir? En plus, troisièmement, vous aimeriez quitter un conjoint que vous n'aimez plus, mais vous associez la rupture à la solitude, à la perte de biens matériels, et donc, vous continuez à souffrir. Vous comprenez maintenant pourquoi les neuro-associations négatives que nous faisons sont l'une des causes qui nous empêchent de changer. Donc, pour nous réaliser, nous devons créer un sentiment d'urgence tellement important que c'est la douleur ressentie qui doit vous amener à vous poser cette question. La question, là, voilà. Est-ce que je veux continuer à vivre en passant à côté de mes idéaux? Posez-vous cette question, méditez dessus. Imaginez-vous dans 10 ans, si vos peurs et vos associations négatives vous bloquent encore, où en serez-vous? Quel prix finirez-vous par payer effectivement, personnellement et professionnellement si rien ne change? Par contre, si vous prenez la décision de vous engager pour votre bonheur, où en serez-vous cette fois-ci dans 10 ans? Est-ce que vous posséderez la maison de vos rêves? L'homme ou la femme de votre vie? Est-ce que vous connaîtrez une ascension professionnelle fulgurante? Je ne sais pas, est-ce que vous réaliserez tout simplement votre rêve? Supposons maintenant que vous ayez pris la décision de changer et d'incarner la personne que vous désirez être et que vous êtes prêt ou prête à vous engager pour atteindre les objectifs que vous vous êtes fixés. Vous êtes rempli d'enthousiasme, vous êtes dans le bon état d'esprit et vous avez une idée vague, oui, de vos désirs et de ce que vous avez réellement besoin. Bien sûr, il nous faut un modèle de référence. Alors sans modèle de référence, nous sommes un peu perdus et on a tôt fait de retomber dans nos anciens comportements. Tout d'abord, qu'est-ce qu'il faut? Il faut prendre un modèle. Nous pouvons prendre comme modèle des personnalités ou des gens qui ont réussi leur vie, sauf qu'il y a toujours une contrepartie. Si l'on choisit des modèles qui ne correspondent pas à nos croyances, nos valeurs et nos besoins, nous risquons bien de nous leurrer et de rester toujours insatisfaits, même si vous atteignez vos objectifs. Et c'est là, ici, précisément,
qu'une méthode de développement personnel sans préparation préliminaire thérapeutique atteint ses limites et que les associations négatives qui s'expriment dans toutes les situations vont devenir prépondérantes. Maintenant, écoutez bien ce que j'ai à vous dire, parce que s'il y a quelque chose d'important à retenir, c'est bien ce qui suit. Et ensuite, je vous en donnerai une explication plus simplifiée. Les faux désirs créent le besoin. Le besoin crée le contrôle. Le contrôle crée la dépendance. Et la dépendance crée la frustration. Et la frustration, la souffrance. Les exemples que j'ai cités plus haut font référence à ce que je viens de dire, comme celui de la jeune fille avec ses faux désirs. Alors la question se pose. Comment allez-vous vous réaliser? Les faux désirs sont des moyens de compenser un vide, un manque. Dès que nous obtenons ce manque, on a peur de le perdre. Et nous usons de stratégies pour ne pas perdre ce que nous possédons, un mari, une femme qui ne doit pas nous échapper. Et de ce fait, nous devenons dépendants de l'autre, pour nous assurer de notre bien-être, bien sûr. Comme les choses ne sont pas constantes, et que les autres ne peuvent pas nous satisfaire à la demande, nous devenons ensuite très frustrés. C'est souvent le cas quand on fait des reproches aux autres. Quand il s'agit d'un conjoint, ou si c'est une dépendance, nous en finissons par payer le prix en matière de santé. Et c'est encore une fois la souffrance qui s'installe. Maintenant, voici le programme qui peut tout changer. Quand je vous dis cela, ça me fait un peu sourire parce qu'en fait, tout le monde propose le dernier, voire le meilleur programme de développement personnel. Mais pour moi, en fait, il ne s'agit pas de démontrer que mon programme est meilleur qu'un autre. D'ailleurs, ce n'est même pas un programme. C'est beaucoup plus. C'est un état d'être. Pour en revenir au programme de votre vie, il est presque toujours choisi inconscient. Mais le programme, ou plutôt l'état d'être que je vous propose ici, est tout sauf inconscient. C'est par un état d'être, ou cet état d'esprit, qui est justement conçu et élaboré pour avancer vers vos objectifs de façon éclairée, que vous pourrez satisfaire vos besoins. La première chose que vous aurez à faire sera de prendre des bonnes décisions. Quelle que soit la décision que nous prenons, elle doit nous engager envers nos valeurs et nos idéaux. Et si vous décidez de vous engager, cela reste une décision qui nous permet de choisir. Si vous avez choisi d'évoluer, vous prendrez la résolution de vous engager à devenir la personne que vous désirez être et à vous engager aussi à obtenir ce que vous désirez. Donc l'engagement est très important, le choix est très important. Tenir vos engagements est souvent compliqué parce qu'on reprend vite nos vieilles habitudes, surtout quand une série d'événements viennent saboter notre motivation. Mais là aussi, vous verrez comment on peut tenir nos engagements simplement en activant ce qu'on appelle en hypnose le signaling, un ancrage. Ce sont des outils pragmatiques qui vous permettent d'aller jusqu'au bout. Après, vous allez ajuster vos valeurs avec vos croyances et comprendre leur compatibilité, mais aussi et surtout de comparer vos compatibilités avec les autres avant de vous engager. Par exemple, est-ce que vous croyez qu'un poste à haute responsabilité, qui suppose beaucoup de travail, est compatible avec votre besoin de profiter de votre famille? Il faut savoir que nos valeurs sont parfois incompatibles avec notre partenaire actuel aussi. Quand vous vous êtes rencontrés, elles l'étaient, compatibles. Mais aujourd'hui, elles ne le sont plus. Et vous n'avancez plus dans la même direction. Est-ce qu'il faudrait vous désengager, faire des compromis afin que vous puissiez trouver un accord qui vous corresponde mutuellement? Ça, je vous montrerai comment, avec des questions pertinentes, comment vous réussirez à clarifier les situations qui étaient confuses jusqu'à présent. Après, vous serez prêt à abandonner l'ancien modèle auquel vous vous êtes identifié et qui ne vous correspond plus, et pour aussi modifier vos perspectives. Vous pourrez toujours facilement le faire en vous mettant dans le bon état d'esprit.
Ainsi, vous allez modifier instantanément vos émotions. Le bon état d'esprit, encore une fois, c'est un travail en profondeur, un travail en hypnose. Je ne vous apprendrai rien non plus que nous courons tous à la catastrophe et aux profondes désillusions si nous ne contrôlons pas nos émotions. Car dans pareil cas, nous n'arrivons pas à contrôler nos comportements. La maîtrise émotionnelle est un axe très important. Les émotions l'emportent sur la raison, ou plus simplement sur la volonté et la motivation. Vous en savez quelque chose. Je ne vous apprends rien. Donc, après avoir acquis le contrôle émotionnel, vous pourrez passer ensuite et sans difficulté à l'étape suivante, en dirigeant votre attention sur le nouveau modèle que vous désirez être. Et avec ce bon état d'esprit, plein de conviction. Pour faire court, ce sur quoi nous nous concentrons devient notre réalité. Beaucoup se concentrent sur ce qu'ils ne veulent pas et obtiennent encore plus de ce qu'ils ne veulent pas. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi sur le principe que quand on se met dans le mauvais état d'esprit, c'est toutes nos journées qui se passent mal? Je pense que oui, vous en avez tous fait l'expérience. En fait, c'est nous qui attirons tout ça, et avec une propension naturelle de nous déresponsabiliser, on accuse les autres, ou la malchance, ou la loi des séries. On fait tout cela. Mais quelle perte de temps, d'égarement, de souffrance, quand on ne comprend pas les messages, les signes révélateurs de l'extérieur. Et les situations se répètent et se répètent et se répètent. Pourquoi nous faisons cela? Eh bien tout simplement parce que l'être humain est attiré par des plaisirs immédiats pour fuir la souffrance. Il fuit une vie morose et se laisse diriger et influencer par l'environnement. Même, je dirais même quand on lui montre les bénéfices constructifs, enrichissants dont il bénéficierait en agissant sur le long terme, il continue malgré tout à reproduire les mêmes schémas sans les remettre en question. D'ailleurs, pourquoi il le ferait? Tout le monde fait pareil, tout le monde est conditionné à faire pareil. Mais on a le choix, encore une fois. Rassurez-vous, il n'y a rien de figé, d'inéluctable. En changeant votre mode de perception, tout ce que vous considériez comme des obstacles n'existera plus dans votre mode de pensée. Vous ferez les bons choix avec votre capacité de voir tous les messages implicites. Pour la petite histoire, ceux qui réussissent ont ce mode de perception inné ou acquis. Ils se représentent les événements négatifs de leur vie de façon toujours positive. Ils se posent les bonnes questions et ne se disent pas pourquoi ça ne va pas, mais bien comment faire pour que ça marche. Toujours prêts à trouver des solutions. Ils se servent habilement de leurs émotions, mais aussi de leurs sentiments comme des indicateurs. Donc si vous avez envie de faire partie de ces gens-là, et qu'il vous faut cette aide, je serai heureux, moi, d'être votre coach, thérapeute, de vous aider à atteindre vos objectifs. Je pense à présent que l'essentiel est dit. Tout programme de développement intérieur doit parler à vous-même. Et si ce que je vous ai apporté vous renseigne, ou vous aide d'une façon ou d'une autre, eh bien, mon objectif est atteint. J'ai apporté ma contribution. De votre côté, si vous pensez que d'autres personnes peuvent ou doivent entendre mon message, eh bien faites-le partager. En attendant, je vous dis à très bientôt. Passez une bonne journée. Au revoir.